souvent, lorsqu'il s'agit de meal prep, les gens manquent de temps. Est-ce que c'est votre cas? Bonjour, je m'appelle Suzy Dextrance et je suis conseillère en alimentation sportive fonctionnelle. Aujourd'hui, je vais vous partager 4 astuces pour maximiser votre temps lors de la préparation de vos meal prep. Mais avant de commencer, c'est quoi ça un meal prep? C'est quoi un meal prep? En fait, c'est simple. C'est une préparation de menu pour la semaine. Donc, que ce soit pour vous, pour vos enfants, pour économiser du temps ou par exemple, quand vous avez un plan alimentaire, vous vous entraînez, vous voulez garder votre ligne, pour toutes les raisons que ce soit, en fait, c'est simple. C'est une préparation de menu pour la semaine. La première astuce, c'est la planification. C'est simple. Avant de faire une épicerie, ce que je vous recommande, c'est premièrement, regardez ce que vous avez qui vous reste dans le frigo ou dans la dépensière. Par la suite, faites une liste de qu'est-ce que vous avez et qu'est-ce que vous avez besoin d'acheter. Par la suite, une fois que vous allez avoir votre liste précise, vous allez être en mesure de mieux planifier vos menus. La deuxième astuce, c'est la création de menus. Donc, c'est vos menus. C'est à vous de savoir si vous voulez, par exemple, un menu pour 5 jours, pour 7 jours. Est-ce que c'est pour toute la famille ou pour respecter votre plan alimentaire? Une fois que vous savez ça, l'exemple ici que je vais vous donner aujourd'hui, ça va être sur 5 jours. Donc, par exemple, du lundi au vendredi, vu que la fin de semaine, on peut utiliser soit un cheat day ou les restants du vendredi pour faire des repas. Donc, vu que vous allez faire du lundi au vendredi, en fait, c'est simple. Donc, vous allez déjeuner, vous allez dîner et vous allez souper, plus vous allez avoir des collations. Donc, c'est à vous de planifier pour 5 jours. Donc, 5 déjeuners, 5 dîners, 5 soupers et 10 collations. La troisième astuce, c'est la journée fatidique. C'est ça qu'on dit, hein? Fatidique? Je sais pas. Bref. C'est la journée où ce que l'on va faire l'épicerie, mais où est-ce que l'on va faire la préparation. Si vous allez à l'épicerie et vous revenez à la maison et que vous rangez toutes vos choses et que vous partez faire X, Y ou Z, c'est la plus grosse erreur que la plupart des gens font. Généralement, principalement, 80% des gens ne feront pas après ça le lendemain la préparation de la meal prep. Donc, qu'est-ce que je vous conseille de faire? C'est on part, on a fait nos menus, on sait qu'est-ce qui manque dans le frigo, on a notre liste d'épicerie, tout est planifié, on planifie nos dîners, nos soupers, tout est beau. On part avec la liste d'épicerie, on s'en va faire l'épicerie. Dès qu'on revient à la maison, on enlève tout et on prépare ça. Juste avant de continuer, la question du jour. Est-ce que ça vous arrive souvent de partir faire vos courses et puis de soit pas avoir fait votre liste ou de l'avoir oublié? Inscrivez votre réponse dans les commentaires. C'est ça qu'il fallait que je dise? D'accord. Inscrivez votre réponse dans les commentaires. Plus bas. Plus bas. Dis-le une fois. Plus bas. Répète cette phrase-là. Inscrivez vos commentaires dans... comme tu as dit. Inscrivez vos commentaires où? Plus bas, c'est ça. OK. Le dernier et le quatrième astuce. Finalement, le dernier et le quatrième astuce, c'est l'organisation. Donc, comme je vous ai mentionné, dans les 3 premiers points, au début, qu'est-ce qu'on fait? On regarde qu'est-ce qu'il nous reste pour être en mesure de faire la liste d'épicerie. Par la suite, lorsqu'on fait la liste d'épicerie, on doit être en mesure de savoir combien de menus qu'on doit faire. Est-ce qu'on fait juste les déjeuners? Est-ce qu'on fait juste les soupers? Est-ce qu'on fait juste les dîners? Peu importe qu'est-ce que vous voulez pour vous, pour votre famille. Donc, c'est bien important. C'est ce qui vous permettra justement de faire une liste puis d'avoir une bonne préparation, de savoir, OK, qu'est-ce que j'achète pas, qu'est-ce que je mange, quand ou comment. Et ensuite, comme troisième point, c'était lorsque vous faites votre liste, vous avez tout préparé, lorsque vous partez faire l'épicerie, le must, c'est lorsque vous revenez à la maison, dès qu'on a terminé l'épicerie, on commence à faire cette préparation-là qu'on a bien détaillée. Le dernier point, c'est l'organisation, bien sûr. Pourquoi? Parce que ça prend du temps. C'est un investissement de temps, en fait. Lorsque vous faites, par exemple, un souper à tous les jours, vous pouvez passer de 15 minutes à 1h30 par jour. Si vous voulez économiser du temps, souvent, on va soit prendre la bouffe déjà préparée ou commander, par exemple, ou aller chercher du restaurant. Donc, c'est une dépense d'argent, oui, pour sauver du temps. C'est pas nécessairement bon pour la santé. On peut déroger de notre plan alimentaire. On prend qu'est-ce qu'il y a sous la main parce qu'on a faim, il est rendu tard. Donc, si vous avez des enfants, par exemple, faire cette préparation-là va vous permettre de
bien manger, mais aussi de pouvoir faire les leçons avec les enfants, faire le bain et vous allez pouvoir relaxer ce 2 heures-là. Vous allez pouvoir le prendre pour vous, soit avec vos enfants, soit pour vous. Écouter la télévision par exemple ou aller faire un sport ou peu importe. Donc, c'est d'organiser et c'est de bien mettre ça dans son emploi du temps. Ça prend environ de 2 à 4 heures, tout dépendamment si vous êtes 2, si vous avez 6 repas, si vous avez des enfants. Donc, par exemple, prenez une journée dans votre horaire, que ce soit un samedi ou un dimanche. Le dimanche matin, c'est plus le fun, on se lève tôt, on va tout de suite à l'épicerie, il n'y a pas beaucoup de gens, on arrive à la maison, on prépare tout ça, on finit vers le fin d'après-midi. Il reste du temps après ça pour aller jouer à l'extérieur, c'est l'automne qui arrive. Vous allez pouvoir enjoy avec vos enfants, puis pour toute la reste de la semaine, vous allez être free. Vous allez pouvoir enjoy et bien manger. C'est tout pour aujourd'hui. Merci grandement de votre écoute. Si vous avez des questions, des commentaires, écrivez-les un petit peu plus bas. Ça va faire plaisir de vous répondre. N'oubliez pas de vous inscrire à ma chaîne. J'ai tellement de contenu pour vous à tous les niveaux sur la santé, la nutrition, plus encore des e-books. Ça va être sensationnel. N'oubliez pas ça. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. C'était votre coach, Suzy. Et n'oubliez pas, avec moi, c'est l'individu avant le plan.